Amis et fidèles internautes de Boss Media, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour les deux finales de votre émission Kaay débattre. Pour le premier match, nous aurons IAM et NSUB Afrique. Et pour le second, UVS et la Faculté des sciences juridiques et politiques. Sur ce, je vous souhaite un bon match. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous le voyez, ceci sera un choc des titans, un clash intellectuel de très haute facture. Alors, je m'en vais tout de suite annoncer les débatteurs sous votre aimable attention. Pour la Faculté des sciences juridiques et politiques, nous aurons comme débatteur Bassirou Dia, Master de droit administration publique. Aboubakri Ba, licence 2 en droit. Khadi Sow, licence 1 en droit. Et Abdourahman Bout Diop, Master 2, droit international. Ils vont affronter l'Université virtuelle du Sénégal avec comme débatteur Madjob Diop, Master 2, droit international. Fatimatou Zahra Diaw, licence communication digitale. Kadiatou Ba, licence 3, droit public. Fatou Kine Biaye, Master 2, sociologie. Sira Gassama, licence 2, sociologie. Safiatou Diallo. Et Safiatou Diallo pour l'UVS. Ils vont s'affronter sur le thème jeunesse et action citoyenne. J'appelle ici les deux capitaines d'équipe pour le tirage au sort. Le tirage au sort a désigné la Faculté des sciences juridiques et politiques pour démarrer. Nous sommes à la première rubrique. 10 minutes d'abord, puis 5 minutes, dans 15 minutes pour convaincre. Jeunesse et action citoyenne, FSJP, vous avez 10 minutes. Êtes-vous prêts? 10 minutes, top chrono, c'est parti. Lorsqu'il fut interpellé sur la détresse des 7500 ouvriers qui allaient être impactés par les suppressions de postes chez Michelin en 1999, Lionel Jospin, Premier ministre socialiste français de l'époque, répondit en ces termes. Il ne faut pas tout attendre de l'État ou du gouvernement. Venant d'un socialiste, ces propos pouvaient paraître outrancièrement incongrus. Pourtant, aujourd'hui, ils semblent s'imposer comme une évidence aveuglante. Tant dans toutes les sociétés du monde, il est unanimement admis qu'aux efforts de l'État doit se conjuguer une action citoyenne mûrement réfléchie, solidement résolue et positivement impactante. Ce sont les rapports de la jeunesse sénégalaise avec cette action citoyenne que notre thème du jour se donne pour ambition de questionner. Jeunesse et action citoyenne, sujet à la fois intéressant, vaste mais source d'éventuelles confusions. En effet, l'action citoyenne, que l'on peut définir comme l'ensemble des initiatives, spontanées ou non, prises par les citoyens, agissant seuls ou collectivement dans le but d'influer positivement sur leur vie communautaire, est à distinguer de notions voisines comme la participation citoyenne qui la dépasse et épouse des niveaux d'implication autres que la seule action, la mobilisation citoyenne qui est une notion trop exiguë pour circonscrire l'étendue de l'action citoyenne, et la conscience citoyenne qui est un préalable à toute initiative citoyenne. Une action citoyenne peut être impulsée par tout citoyen, mais ce soir, il est question de l'action citoyenne de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse? Eh bien, c'est l'ensemble des personnes qui, par leur âge, sont considérées comme des jeunes. L'Organisation des Nations Unies, sans préjudice de toute autre définition proposée par un État membre, considère que le jeune est une personne âgée de 15 à 24 ans. Mais il est évident que chez nous, cette fourchette peut être élargie. Autrement d'ailleurs, autrement, n'aurait pas ma place dans ce débat de jeunes.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, auguste auditoire, est-il besoin d'insister sur l'importance d'une action citoyenne de la jeunesse? Les enjeux ne sont-ils pas si cruciaux et les défis si immenses et si urgents pour que nul ne l'ignore? Est-il besoin de rappeler l'urgence environnementale? La nature ne s'est-elle pas suffisamment lamentée pour que nous ne la laissions pas geindre, pour que nous ne restions pas sourds à ces interpellations tristes et désespérées? Est-il besoin de rappeler les défis politiques qui nous interpellent? La démocratie n'a-t-elle pas été suffisamment bafouée? Et les deniers publics n'ont-ils pas suffisamment souffert de malversations de toutes sortes pour que nous nous érigions en sentinelles de la démocratie et de la bonne gouvernance? Est-il besoin de rappeler les défis sécuritaires qui nous pressent? Le terrorisme n'a-t-il pas suffisamment dévasté le Sahel? Et les guerres civiles n'ont-elles pas décimé bien des peuples pour que nous soyons les premiers défenseurs du dialogue et de l'inclusion? Est-il besoin, est-il encore besoin? Tout ceci pour dire que l'action citoyenne de la jeunesse est une impérieuse nécessité, car en réalité, il n'y a pas de mal plus grand et des suites plus funestes que la tyrannie d'une jeunesse désœuvrée et mal éclairée. Que l'on se comprenne cependant bien, loin de nous, très loin de nous, l'idée que la jeunesse sénégalaise est inactive, atone, inerte et dépourvue de toute conscience citoyenne. Loin s'en faut et les exemples ne manquent pas. Mais bien qu'existante, visible et positivement impactante, l'action citoyenne de la jeunesse est bridée, freinée, étranglée, quelquefois même dévoyée par des facteurs tant subjectifs qu'objectifs, si bien qu'elle peine à exprimer tout son potentiel. C'est pourquoi il nous a paru fondamentalement nécessaire d'explorer les perspectives pour une action citoyenne de la jeunesse collectivement incarnée et pleinement exploitée. Mais avant cela, les efforts qui ont été réalisés en dépit des difficultés méritent d'être soulignés. Je vois en chaque jeune Africain susceptible de recevoir une éducation un bâtisseur de nation. Et c'est ce bâtisseur de nation qui sommeille en chacun de nous que notre éducation doit réveiller. Ces propos tenus en 1986 par l'éminent professeur Cheikh Anta Diop continuent d'avoir une résonance particulière. En effet, on assiste de plus en plus à une montée supersonique de la conscience citoyenne chez les jeunes Sénégalais, les incitant à poser avec conviction des actions au nom de la nation. Une radioscopie factuelle et référentielle de la conscience citoyenne nous exhorte à opérer une classification tripartite. D'abord sur le plan environnemental. Au-delà des secteurs qui restent symboliques, la jeunesse est de plus en plus engagée dans la protection de l'environnement contre les actions anthropiques. En effet, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, dans son rapport publié en juillet 2020, les activités de lutte préventive et active ont permis de réduire plus de 16% des cas de feux de brousse en 2018. À ce propos, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir l'exemple de Ndouloumadi. Ndouloumadi. Mesdames, Messieurs, ce vocable ne vous évoque certainement pas grand-chose. Ce village situé dans la région de Matam, aux confins du Djeri et aux portes du Waalo, est agressé de toutes parts par les méfaits désormais incontestables du changement climatique. Face à cette préoccupation qui effarouche les scientifiques les plus aguerris et donne du fil à retordre aux dirigeants du monde entier, la jeunesse de ce village s'est liguée comme un seul homme pour mettre à terre les incertitudes et tordre le cou au destin. Ainsi, entre 2018 et 2021, au travers d'une initiative citoyenne appelée Ndouloum Vert, c'est pas moins de 3000 arbres qui ont été plantés par les jeunes pour barrer la route au désert, restaurer la flore et atténuer l'accablante chaleur qui y sévit. Alors c'est le lieu, ici et maintenant, par cette belle occasion, de rendre un hommage appuyé, un hommage mérité à cette vaillante jeunesse qui a compris qu'il n'y a pas de destin forclos, mais que des responsabilités désertées. Mais des actions citoyennes, il en existe aussi dans d'autres domaines. Oui, en effet, il en existe. Dans le domaine social, une ribambelle d'associations composée essentiellement de jeunes engagés et dynamiques qui viennent en aide aux couches sociales les plus vulnérables et se mobilisent en temps de crise. C'est le cas par exemple avec la Covid-19 et ses lots de malheur, où des jeunes, malgré une menace pandémique diffuse, ont initié des campagnes de sensibilisation et de lutte. C'est ainsi que le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, disait: dans les jours qui ont suivi la confirmation du premier cas, la jeunesse a intelligemment aidé le gouvernement de par sa résilience et ses actions communautaires. Enfin, sur le plan politique, la démocratie participative incite les jeunes à faire leur entrée dans le landerneau politique. Ainsi, ils sont non seulement des acteurs, mais aussi des centres d'impulsion politique dès lors qu'ils s'activent pour une meilleure prise en charge par les politiques des questions d'intérêt national.
En définitive, mesdames et messieurs, l'action citoyenne des jeunes est telle que le journaliste et essayiste français Pierre Péan s'est compu de citer de manière dithyrambique la jeunesse sénégalaise dans son ouvrage intitulé Une jeunesse française. Pierre Péan a raison. Pierre Péan a raison. Oui, il existe bel et bien des actions citoyennes menées par la jeunesse. Cela nul n'en disconvient. Et on s'en réjouit à ce titre. Mais il urge pour ne pas subir de plein fouet les soubresauts latents et rampants, d'alerter sur les quelques manquements qui peuvent désarçonner les jeunes dans leur élan si positif. D'abord, mesdames et messieurs, si au gré des concepts florissants tels que la démocratie participative, l'état de droit ou les libertés publiques, on assiste de plus en plus à une montée fulgurante de l'action citoyenne des jeunes, il urge pour nous de tirer la sonnette d'alarme pour dénoncer ceux qui se cachent derrière ces concepts pour mener des actions aux implications tout sauf positives. En effet, selon une étude réalisée par NEISAM, Gouvernance territoriale et participation citoyenne au Sénégal, est soutenue en 2015. Près de 75% des séditions et révoltes sanglantes sont menées au nom de la démocratie. C'est une notion qui, lorsqu'on s'y perd pour favoriser une crise de gouvernabilité, renchérit-elle à la page 73 de sa thèse. Ensuite, mesdames et messieurs, l'un des manquements les plus flagrants, l'un des manquements les plus notoires demeure dans la confusion entre action et réaction. En effet, prétextant une injustice ou cumulant des frustrations, nombreux sont les jeunes qui, de par la violence, réagissent de manière inopinée. On s'en souvient tous des événements de mars, de ces jours sombres et regrettables, où des manifestations tournent à l'émeute, au pillage et au saccage, poussant ainsi Étienne Smith, enseignant-chercheur à Sciences Po de Bordeaux, a relativisé devant une amphithéâtre l'exception sénégalaise. Ainsi disait-il, je cite, ces événements rappellent que le Sénégal est un pays profondément politique. L'étincelle fut bel et bien politique, car c'est le déclenchement d'une action judiciaire contre un opposant qui a mis le feu aux poudres et poussé le jeune à réagir. Il appert donc, il appert que l'action citoyenne des jeunes doit être bien encadrée. Enfin, mesdames et messieurs, enfin, au sort semblé, si l'action citoyenne des jeunes ne bénéficie pas d'une note foncièrement ou exclusivement positive, c'est parce qu'elle se heurte à l'incivisme de certains. Et vous savez tous, vous comme moi, que l'incivisme va aux antipodes de la citoyenneté. N'est-il pas d'ailleurs important et opportun de souligner que le plan Sénégal émergent prône... On applaudit très très fort la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous allons donner la parole maintenant, s'il vous plaît, micro, s'il vous plaît. Nous allons donner maintenant la parole à l'UVS pour 10 minutes sous vos applaudissements. Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays, disait John Fitzgerald Kennedy. Peuple de Caille débattre, vous l'aurez compris. À chaque génération sa mission, soit elle l'a su, soit elle l'a fui. Demain, l'histoire nous jugera et j'ose espérer qu'à la fin de ce débat, aucun jeune n'aura peur du verdict de l'histoire. Honorable membre du jury, chère assistance, bonsoir. Maître Fatima Zahra Diaw, avocate inscrite au barreau de l'Université virtuelle du Sénégal. C'est un grand plaisir pour moi de défendre ce soir la cause que des jeunes milliers de Sénégalais dont nous souffrent. L'action citoyenne. Une mobilisation de la jeunesse, franche, vitale, indispensable à la construction et primordiale pour redonner l'espoir d'un lendemain meilleur aux populations tant éprouvées. Ensemble aujourd'hui, la flamme de la République ne doit pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra pas.
Notre devoir est d'apaiser, de rassembler, de construire. Voici ce qui doit être la feuille de route que chaque citoyen doit adopter. C'est-à-dire tous, autant que nous sommes, pour bâtir un concept nouveau qui est la fondation du bien vivre ensemble. Nous sommes le présent, pour ne pas dire le futur de la nation aux grandes histoires. N'acceptons pas d'être spectateurs de notre destin. Mettons notre indomptable au service de l'intérêt général. Notre République a besoin de nos talents et notre société a besoin de notre dévouement. Honorable membre du jury, chère assistance, de pareilles pensées qui semblent davantage animer la conscience de la jeunesse font qu'elle mérite de l'attention. Par cette attention, nous commencerons d'abord par vous montrer qui constitue la jeunesse. La jeunesse. Selon la charte africaine de la jeunesse, la tranche d'âge des jeunes est comprise entre 15 et 35 ans. Cette dernière constitue la catégorie sociale la plus représentative du point de vue démographique, mais la couche la plus sensible et la plus vulnérable. En effet, les jeunes sont souvent confrontés à la crise de l'adolescence, qui est une étape décisive dans la vie d'une personne, marquée par des phases de contestation et des réclamations d'une certaine identité, souvent en contradiction avec l'idéal citoyen. Toutefois, personne n'est bon citoyen. Aucune nation n'est démocrate. Mais pour tous deux, il s'agit de processus en constante évolution. Les jeunes, ils doivent être inclus dès leur naissance. Car une société qui s'occupe de sa jeunesse, s'occupe de son avenir et se condamne à mort. Ces propos de Kofi Annan nous montrent que la jeunesse est la locomotive qui doit tirer notre très chère Teranga vers les plus hauts sommets. Mais s'agit-il de n'importe quelle jeunesse? La réponse est non. Bâtir un pays nécessite une jeunesse dévouée, dynamique, caractérisée par des valeurs sûres du patriotisme et par-dessus tout, une citoyenneté qui n'aime ses actions de tous les jours. Cette citoyenneté est rattachée à un ensemble de valeurs et d'attributs allant dans le sens de la responsabilité, de l'amour de sa localité et l'engagement de se comporter comme tel, en tenant compte des trois notions qui définissent la citoyenneté que sont la civilité, le civisme et la solidarité. Rappelons ainsi que la plus large des qualités du citoyen est l'attitude de ce dernier à s'impliquer pleinement dans la conduite des affaires de la cité. Action, oui action, action qui signifie ici participation, qui est considérée de plus en plus comme une clé de la citoyenneté, renvoyant au fait d'être acteur, de maîtriser son cadre de vie, de trouver sa place dans la société et de s'engager à l'amélioration des conditions d'existence de ses pairs, en un mot, de voguer au développement de la communauté. Chère assistance, cet engagement se focalise aussi généralement sur la contribution à l'amélioration continue des conditions économiques, écologiques, politiques et sociales. Et nos jeunes y participent en informant, en réformant et en construisant une société qui contribuera à leur bien-être. Chers contradicteurs ou avocats de la partie adverse, tenez-vous bien. Ce soir, la faute de droit subira. Elle subira la délicatesse de la vérité froide de l'UVS. Elle subira l'argumentaire complexe de l'UVS. Le triomphe de la cause. La victoire de cette mission. Je vous remercie. Vous l'aurez compris. Elle est la force vive de la nation. Elle est un vecteur de développement économique. La jeunesse, elle œuvre au quotidien pour sauver, servir et sauvegarder les intérêts de la patrie. Elle, oui mesdames et messieurs, elle, la jeunesse. C'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble des étudiants de cette illustre université et c'est 200 millions de jeunes sur l'ensemble du territoire africain et 42% de la population pour un pays comme le Sénégal. En d'autres termes, mesdames et messieurs, à chaque fois que vous prenez un lot de 100 citoyens sénégalais, eh bien, les 42 sont des jeunes, selon le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du 1er janvier 2018. Cette jeunesse est donc la matière grise de la population, l'épine dorsale de la société et surtout le bras valide de la nation. À ce stade donc, plus la peine de vous faire une peinture sur l'importance, la masse et même le poids de la jeunesse en Afrique et plus particulièrement ici au Sénégal. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. La jeunesse est active autant sur le plan économique, social que culturel. Bref, il est dans tous les domaines d'activité de la vie. Sauvegarder la propreté, éliminer la pollution,
venir en aide aux personnes qui en ont besoin ou encore ceux qui sont en danger. Mesdames et messieurs, notre jeunesse est cette jeunesse qui n'hésite pas à se soulever pour lutter contre les injustices. Et pour cela, mesdames et messieurs, pas besoin de longue théorie, pas besoin d'aller consulter Google, YouTube ou encore sur Wikipédia, parce que les preuves sont là devant vous. Parce que si vous n'en êtes pas les auteurs, mesdames et messieurs, chers jeunes, alors vous en êtes forcément les témoins. Qui d'entre vous ne fait pas partie d'un rassemblement de jeunes? Mesdames et messieurs, qui ne fait pas partie d'un rassemblement de jeunes, d'un regroupement de jeunes ou encore d'un daïra? Qui d'entre vous n'a jamais fait de setal dans son quartier? Qui d'entre vous n'a jamais fait de reboisement dans son école? Mesdames et messieurs, qui d'entre vous n'a jamais goûté à ce tache de café tout bas, tout chaud, servi au crépuscule du mois de Ramadan, dans les rues du Sénégal, de la part de la jeunesse sénégalaise? Toutes ces actions faites bénévolement par des jeunes, sans rien attendre en retour. D'autres aussi évoluent pour mener l'économie de notre pays vers de meilleurs horizons. Et ce sont notamment les entrepreneurs. Parmi les plus illustres en la matière, on peut citer Alimatou Diagne, première productrice de viande sèche ici au Sénégal, à seulement l'âge de 23 ans, avec l'initiative Carby Food. De Souleymane Agne, premier producteur de fraises ici au Sénégal et qui aujourd'hui emploie directement plus de 30 personnes. De ces deux jeunes lycéens, Malik Fall et Kenny Khan, qui ont inventé une caméra intelligente pour lutter contre le Covid-19 et une canne intelligente pour les non-voyants. Mesdames et messieurs, Sadio Mané, Dior Gueye de Kaye Diop, Sophie Gueye, fondatrice des Racines de l'émergence qui creuse des puits ou des villageois. Mesdames et messieurs, ces jeunes-là ont compris l'importance des actions citoyennes dans leur pays. Ainsi, mesdames et messieurs, certes le chemin est difficile et il est toujours parsemé d'embûches. D'ailleurs, on dit souvent que le chemin n'est pas difficile, mais que c'est le difficile qui est chemin. Mais messieurs, dames, dites-vous bien, quel que soit votre âge, honorable membre du jury, quel que soit votre domaine d'évolution, chers co-débatteurs, quelle que soit votre conception des choses, notre devoir à tous est d'œuvrer pour le développement de notre très cher pays à travers les actions citoyennes. Et moi, Kadiatouba, étudiante en 3e année de droit, je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Honorable membre du jury, Augustin Assemblée, chers co-débatteurs, bonsoir. Fatou Kiné Biaye, vous servir. La jeunesse constitue l'un des principaux piliers dans la vie d'une nation. Elle est également un atout inestimable pour un pays démographiquement jeune comme le Sénégal. Mais s'agit-il de n'importe quelle jeunesse? Non, car bâtir un pays nécessite une jeunesse dynamique et engagée. Et personne, je dis bien personne, ne peut changer ses conditions de vie sans son implication, sa volonté, sa responsabilité de la jeunesse, sa citoyenneté. Chère assistance, vous savez, le citoyen n'est pas un simple consommateur. C'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement et de solidarité. Et c'est dans cette perspective qu'on voit des jeunes qui s'écoutent, qui s'activent au service à la communauté. Des jeunes qui luttent, aident, participent dans la poursuite d'un objectif commun. Activistes en ligne et sur le terrain. Des jeunes qui sont toujours présents pour l'essor de leur localité et ça dans tous les domaines. Exemple dans le domaine de l'environnement. On voit des jeunes qui initient de rendre leur localité propre en faisant des sites étals, souvent accompagnés par des opérations de reboisement. Des jeunes qui... On applaudit bien fort l'UVS. Alors, je voulais juste rappeler une règle essentielle. Mesdames et messieurs, juste une minute d'attention. Il est interdit de huer ou de déranger des candidats lorsqu'ils prennent la parole. Cela ne fait qu'ôter des points à votre propre équipe. Si vous le faites sciemment, les jurys sont là pour sanctionner votre équipe. Si vous êtes supporter, laissez vos débatteurs exprimer ce qu'ils ont à dire de façon à ce que le jury puisse bien entendre et comprendre. Alors, je sais que vous êtes impatients d'entendre les répliques.
nous allons sans plus tarder donner la parole à la faculté des sciences juridiques et politiques dans la discipline et dans le fair play. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du jury, chers contradicteurs, Augustin Dutoit, être citoyen dans un débat sur la citoyenneté, c'est savoir dire bonsoir à nos amis, même s'ils sont de l'UVS. Mais il faut que vous nous écoutiez. Nos co-débatteurs de l'UVS se sont tellement attardés sur la notion de jeunesse qu'à un moment j'ai eu le sentiment qu'ils nous faisaient un exposé sur la jeunesse et qu'en même temps ils ont oublié les termes même du sujet à débattre. Action jeunesse et action citoyenne. J'en ai eu le sentiment parce que je suis même allé jusqu'à m'étonner. M'étonner qu'il faille pour eux sur une action d'une ampleur telle, sur un sujet d'une ampleur telle, s'attarder sur les notions de jeunesse. Non, j'ai eu le sentiment, mesdames, messieurs, que leur exposé semble plus relever d'un fantasme kafkaïen que de la stricte observation de la réalité. Maintenant, il faut que vous nous écoutiez. Il n'aura échappé à personne. À personne que le bilan ainsi établi par mes coéquipiers à propos de la citoyenneté chez les jeunes reste encore modeste. Ce qui n'est pas sans créditer l'idée du professeur Pendambao dans la préface de l'ouvrage, notez-le bien, de Mandiaye Gaye, la problématique de la citoyenneté au Sénégal, publié par l'Arbatan en 2012 à la 3e ligne du paragraphe 3 de la page 16, il semble que vous avez oublié les sources. Il dit, la citoyenneté au Sénégal reste à construire. En effet, notre quotidienneté moderne abonde en signaux d'alarme de toute nature. Inflation de la délinquance, refuge dans l'alcool ou la drogue, saccage de biens publics, manipulation par des pouvoirs de tous ordres. Pour ainsi préserver notre pays de convulsions douloureuses et juguler la désagrégation du tissu social dont nous sommes les témoins impuissants, un redressement semble plus que nécessaire. Et ne devra pas faire l'économie de 3 impératifs. D'abord et de toute évidence, le renforcement de l'éducation à la citoyenneté. Dire en effet qu'il y a absence d'éducation et la citoyenneté serait peut-être inexact. Mais l'on peut affirmer au regard de ce qui se déroule quotidiennement sous nos yeux que le résultat obtenu à ce niveau est civiquement perfectible. Or, vous le savez mieux que moi, attendre d'une jeunesse peu imbue de la notion de patrie qu'elle ait une attitude citoyenne ou qu'elle entreprenne une action citoyenne, convenez-en avec moi, c'est se résoudre à guetter une aube qui s'est déjà levée. Ou attendre d'un vieillard chénu comme mon vieux grand-père qu'il vous mette un fil au chat d'aiguille. Car l'éducation et la citoyenneté est à la jeunesse un guide. Elle en est le repère, tel l'imam, le pasteur ou le rabbin pour le croyant égaré, tel les phares des mamelles pour le piroguier attardé. Alfred de Savoie disait, bien formés, les jeunes deviennent de bons citoyens, mais moins formés, ils deviennent des sujets. Ensuite, l'épanouissement de la jeunesse semble être l'autre grand impératif. Il est manifestement établi, mesdames, messieurs, que la jeunesse dans son immense majorité est désabusée. Désabusée dans l'attente stérile d'un hiver qu'elle ne voit pas. Désabusée car croulant sous le poids de rêves crevés, des ambitions piégées par d'indisposantes déconvenues. Désabusée dans sa quête interminable d'un mieux-être, d'un soupir de soulagement. À la page 25 de son ouvrage, Quel Sénégal pour demain, Théodore Ndonguiaye dit ceci. La jeunesse dans ses composantes urbaines, pré-urbaines et rurales est gagnée par la pauvreté, voire l'extrême pauvreté subconséquente à celle des familles. Or, poursuit-il, que de maux, que de risques, que de dégâts quand les attentes et les besoins prioritaires ne sont pas satisfaits. Fin de citation. C'est donc dire que cette insondable déprime qui guette la jeunesse précipite la rupture du pacte de confiance avec les autorités et justifie au demeurant sa méfiance, sa défiance, son indifférence et sa défiance vis-à-vis de l'État. Il est vrai que c'est le devoir qui commande le droit et non le contraire. Mais comme disait saint Thomas d'Aquin, un minimum de bien-être est nécessaire à l'accomplissement de la vertu. Enfin, l'ultime remède dans ce processus thérapeutique contre le mal qui accable certains jeunes citoyens sera à n'en point douter un effort collectif. En effet, pareil à une forêt, on se serait engagé, vous et moi, à en préserver les arbres, qu'on serait à regret de constater la vanité de nos efforts. Vous l'avez compris? Il faut donc un engagement résolu et solidaire à nous libérer de nos entraves comportementales.
Voilà qui fera que s'accomplisse le vœu d'une jeunesse davantage apte à développer les capacités de participation, de discernement critique et d'une jeunesse pleinement assumée. Le salut de notre très grande nation en dépend, car les grandes nations ne sont pas celles qui ont les meilleures écoles, les meilleurs enseignants. Les grandes nations sont celles de la jeunesse s'enveloppe du boubou du patriotisme, s'éclaire des vertus du civisme et de l'amour de la patrie. Je vous remercie. La parole est donnée à l'UVS. 5 minutes, top chrono. Honorables membres du jury, auguste assemblée, chers co-débatteurs, tout au long de cette discussion, mes camarades vous ont montré et démontré l'implication, l'engagement sérieuse, sans faille et sans commune mesure des jeunes dans les actions citoyennes. Cela à tous les niveaux de vie, dans tous les secteurs. Cette participation, au-delà de permettre une simple cohésion, perpétue et met en valeur le jeu démocratique. Oui, le jeu démocratique. Je pense aux manifestations de mai 1968 avec l'avènement de jeunes qui s'impliquent dans la démocratie de leur pays. Je pense aux ballets citoyens avec le renversement de la tyrannie dans certains pays comme le Burkina Faso. Je pense à Nelson Mandela avec l'apartheid en Afrique du Sud. Je pense au jeune maître Abdoulaye Wade. Je pense au mouvement Y'en a marre. Chers co-débatteurs, pratiquer au jour le jour les valeurs de la démocratie, c'est pour nous se comporter en citoyen modèle qui prouve davantage qu'il appartient à une société humaine et contribue à la bâtir. N'est-ce pas, Monsieur Diop? Évidemment. Vous l'aurez compris, honorable assistance, chers membres du jury. Oui, les jeunes sont au début et à la fin de tout processus transformationnel. Oui, ces jeunes qui ont la capacité, le potentiel nécessaire de booster le développement du capital humain et de participer à sa durabilité. Oui, le monde en a besoin, car la reconnaissance et l'appréciation de la dynamique des jeunes va au-delà de la simple rhétorique. Les comportements, les actions, les agissements de la jeunesse pour le développement d'un pays comme le nôtre ont pris de plus en plus en ampleur avec le développement des nouvelles technologies, mais aussi d'entrepreneuriat social et d'engagement environnemental. En effet, le monde nous regarde, les aînés nous observent. Et il est nécessaire de dépasser l'idée selon laquelle les jeunes un jour hériteront de la terre. C'est à juste titre qu'ils recommandent leur droit de s'exprimer et d'être entendus, non pas comme des arrogants doctrinaires, mais comme des citoyens du monde, afin que leur soit reconnue leur valeur de leurs apports à la société. Oui, leur valeur à la société, c'est-à-dire que nos gouvernants doivent prendre en considération les aspirations de la jeunesse, mais aussi les impliquer dans les politiques de développement. Oui, les politiques de développement. Considérer les jeunes comme étant des partenaires privilégiés pour émerger nos pays. Un vœu qui a été exprimé à l'article 17 de la Charte africaine de la jeunesse qui pose le principe de libre participation de la jeunesse aux activités de développement. Évidemment, l'accès aux services essentiels pour tous est un enjeu majeur pour le développement social et économique dans les pays en développement, en particulier du Sénégal. Géographiquement interprété, philosophiquement analysé, la jeunesse est porteuse d'idées nouvelles, d'expertise et d'énergie, mais aussi et surtout pourvoyeuse des leaders de leurs époques. Chers peuples de Kai Débat, chaque action citoyenne inspire la nécessité d'en poser une autre. Et il appartient donc aux citoyens, qu'ils soient hommes ou femmes, de toujours se réinventer une identité modèle pour aller à la conquête des bonnes actions. C'est là qui nous permettront d'habiter le monde, d'habiller ses actions et de vivre en paix. Honorables membres du jury, aimable assistance, vous l'aurez constaté, au cas du barreau de l'UVS plaide autrement. Aucune tournure alambiquée visant des dignes pensionnaires de la faculté des droits. Aucune reformulation longue, creuse, vite, visant à vous détourner de la réalité. Aucun tour de passe-passe, aucune poudre aux yeux. Nous avons débattu comme deux jeunes Africains qui préfèrent les grands boulevards d'action aux petites ruelles de contestations éternelles. Honorables membres du jury, auguste assemblée,
chers co-débatteurs, à la barre, Maître Safiatou Diallo, inscrite au barreau de l'UVS. À la barre, Maître Madior Diop, inscrit au barreau de l'UVS. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'UVS. Chers téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième rubrique. Parlez-nous d'eux. Je donne la parole ainsi au jury qui a l'honneur de choisir de qui vont nous parler les débatteurs. Sachant que UVS, vous allez commencer. Parlez-nous de Galandou Diouf. UVS, vous avez 3 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? 3 minutes, top chrono, c'est parti. Diouf Ndiobay Samba, instituteur, chef de poste, maire, député, Galandou Diouf n'a pas manqué à marquer son territoire. Né en 1875 à Saint-Louis, d'une famille musulmane, dont père Serer et d'une maman Wolof, Galandou suit une scolarité dans une structure catholique et entreprit une carrière d'enseignant, puis d'agent de bureau. En 1909, premier élu africain depuis la conquête, il devient représentant de la commune de Rufisque. Au Conseil général d'Andal, Galandou Diouf fut député du Sénégal en 1934, soutenu par une coalition comprenant des mourites, des cultivateurs et des anciens combattants. Galandou Diouf devint ainsi maire de Rufisque en 1919. Le 10 juillet 1940, il fut absent lors des élections, ce qui donna plein pouvoir au maréchal du Pétain. Galandou Diouf, défenseur de la démocratie et... Oui, Galandou Diouf. Pour parler de Galandou Diouf, il ne suffit pas de faire une biographie de la personne, mais aussi il suffit de faire enseigner à ces jeunes étudiants de cette grande université Cheikh Anta Diop de Dakar que Galandou Diouf était une personne imbue de valeurs. Et ces valeurs-là étaient le jom, le ngor, le fit et la responsabilité. Pourquoi la responsabilité? La responsabilité est le fondement même de tout processus humain. Et par rapport à la responsabilité, il engageait ses concitoyens à devenir des meilleurs citoyens, impliquer ses semblables dans la gestion effective de la cité. Oui, Galandou Diouf. Galandou Diouf fut un vaillant guerrier qui n'hésitait pas à penser un modèle de jeunesse, à penser un modèle qui permettrait de développer un capital humain au niveau du Sénégal de manière générale. Parler de Galandou Diouf se résumerait à parler de ses actions, à parler de ses comportements qui permettront à la jeunesse africaine de manière générale de s'inspirer de lui. Galandou Diouf, merci. Nous remercions l'UVS, Faculté des sciences juridiques et politiques. Vous avez la parole. 3 minutes, top chrono, c'est parti. Il faut immortaliser et actualiser les prouesses de ce phénix qui aura survolé le ciel politique sénégalais à une époque où l'événement était encore un handicap. Quand le présent interpelle l'histoire, il est de notre devoir d'aiguiser nos mémoires pour réviser le parcours de cet homme de gloire. Né le 14 septembre 1875, Galandou Diouf, nonobstant la rigueur de la croyance musulmane de sa famille, fut élevé, scolarisé et élevé dans une structure catholique. Donc on voit en lui l'incarnation vivante et vibrante de la parfaite cohésion islamo-chrétienne. Après des études placées sous le signe de l'excellence, il décida d'entreprendre une carrière d'enseignant pour véhiculer à son tour, avec une certaine élégance, sa science. Toutefois, devant les vicissitudes de la vie, il troqua sa robe d'enseignant contre sa tenue d'employé pour pallier à certaines difficultés. Au-delà de ses aptitudes intellectuelles, il s'était engagé dans le landerneau politique. Ainsi faut-il le noter, il fut le premier élu africain depuis le début de la colonisation, sans oublier ses titres de maire de Rufisque, de député de la République du Sénégal.
De par ses actions méticuleusement réfléchies et soigneusement menées, Ngalandou Diouf était considéré comme un leader incontesté et incontestable. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la francophonie lui doit une fière chandelle, car c'est lui qui proposa en 1914 la brillante idée de mettre sur pied une union sénégalaise pour la propagande de la langue française. Par ailleurs, il serait une erreur, non, une faute, de ne pas dire que l'homme que l'on considérait comme le parrain de Blaise Diagne était l'un des plus grands défenseurs de la race noire. Ainsi, il s'était autoproclamé sans fatuité comme protagoniste intransigeant des oppresseurs et des diviseurs. Ainsi disait-il, retenez-le bien, la pire indécence du monde, c'est d'avoir érigé la couleur en argument. Peu importe nos origines, peu importe nos convictions, on se doit être pleinement respectueux. En définitive, au-delà d'un lycée et d'un stade, en guise de reconnaissance, Ngalandou Diouf était l'incarnation par essence de la naissance d'une nouvelle substance africaine, brillante et brillantissime. Mais comme le disait Mariam Ba, le destin empoigne qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dans le sens de vos désirs, il apporte la plénitude. Mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors là aussi, oui, c'est avec regret que nous avons subi le décès de Ngalandou Diouf le 6 août 1941. Mais inutile de vous dire qu'il a marqué avec panache la trajectoire politique de notre nation. Que la terre lui soit légère. Je vous remercie. Merci beaucoup à la faculté des sciences juridiques et politiques. Nous passons ainsi à une nouvelle rubrique, la toute dernière, Si j'étais, qui vont incarner nos chers débatteurs. Si j'étais le ministre de la Jeunesse. Si j'étais le ministre de la Jeunesse, UVS, à vous la parole. 3 minutes, top chrono, c'est parti. Si j'étais le ministre de la Jeunesse de la République du Sénégal, je veillerai à l'application des politiques définies par le gouvernement du Sénégal en termes d'amélioration des conditions de la jeunesse, mais aussi je veillerai à la mise en place d'un cadre idéal permettant l'inclusion de la jeunesse dans les politiques de développement. Si j'étais ministre de la Jeunesse de la République du Sénégal, je mettrai en concertation toutes les parties prenantes permettant d'avoir un développement du processus d'intégration de la jeunesse dans les politiques publiques. Et pour cela, il faudra inéluctablement convoquer les assises nationales de la jeunesse et s'imprégner des problèmes que rencontre la jeunesse pour ainsi apporter une solution efficace à la politique de la jeunesse au niveau du Sénégal. Si j'étais ministre de la Jeunesse de la République du Sénégal, j'impliquerai la jeunesse dans les politiques environnementales, que ce soit la citoyenneté, l'engagement environnemental, comme étant une valeur qui fonde le développement de la jeunesse. La culture environnementale. Oui, la culture environnementale, d'autant plus que la protection de l'environnement est une variante qu'il faudra prendre en considération dans les politiques publiques. Dans ce cas, il faudrait mettre en avant des impératifs permettant d'avoir des générations conscientes des impératifs du développement durable, mais aussi d'avoir une génération consciente que les changements climatiques sont devenus de plus en plus une menace pour l'humanité. Et il faudra sensibiliser, alerter la jeunesse pour qu'on puisse avoir une génération consciente des impératifs du développement durable. Si j'étais ministre de la Jeunesse de la République du Sénégal, je veillerai, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe, que les jeunes soient représentés dans les structures décisionnelles. Si j'étais le ministre de la Jeunesse de la République du Sénégal, je veillerai à l'implication sans faille de la jeunesse dans les politiques du gouvernement de la République du Sénégal, mais aussi établir un cadre idéal permettant à la jeunesse de s'épanouir dans les meilleures conditions. On dit que la jeunesse
est l'essence même d'une population, et par rapport à ça, il faudra les expliquer que cette jeunesse, le pays en a besoin. Ce pays en a besoin dans la mesure où il faudrait pas marginaliser une franche partie de la jeunesse, mais aussi les impliquer dans ce processus leur permettant d'avoir une... Merci beaucoup à l'US. La parole est donnée à la faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Augusto Dutoit, vous le savez sans doute déjà, la population sénégalaise est composée dans sa majorité par des jeunes. Si d'aucuns, mal placés pour nous juger du reste, pensent que c'est un handicap, moi je pense que c'est une chance pour peu que les politiques adéquates soient mises en place. Ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, nous avons été témoins de situations dramatiques, des situations dans lesquelles beaucoup de jeunes de notre pays ont péri dans la Méditerranée. Ces jeunes étaient mus par le désir d'avoir un avenir meilleur, d'avoir une situation économique meilleure. C'est pourquoi, s'il m'était donné d'être ministre de la Jeunesse, l'emploi des jeunes serait la priorité absolue de ma politique. Je travaillerai de concert avec mes collègues de l'éducation, de la formation professionnelle pour renforcer l'employabilité des jeunes. Cela passera notamment par la mise en place de formations professionnelles adaptées au marché de l'emploi. Si j'étais ministre de la Jeunesse, je mettrais en place et j'opérationnaliserais des structures d'accompagnement de jeunes à l'image de l'ANPEJ. Ces structures permettraient aux jeunes de rechercher des formations adéquates, de les suivre et ensuite de chercher un emploi. Elles les accompagneraient dans la conception et la réalisation des projets dont ils seraient porteurs. Ces projets devront être financés. C'est pourquoi j'effectuerai les démarches nécessaires pour que les fonds alloués à l'entrepreneuriat des jeunes soient augmentés et qu'ils soient disponibles pour les projets viables. Mesdames, Messieurs, si j'étais ministre de la Jeunesse, je travaillerai pour une meilleure éducation à la citoyenneté. Je travaillerai pour que les jeunes s'impliquent davantage pour le bien de la communauté, car beaucoup de défis nous interpellent. La nature nous appelle au secours. J'encouragerai et je célébrerai le volontariat pour que les jeunes qui font œuvre utile pour la communauté soient des références pour les plus jeunes. J'encouragerai des initiatives qui ont pour but de redorer le blason des jeunes à l'image de ce cahier de débat. Je les encouragerai moralement et je les soutiendrai financièrement. Car en lieu et place d'une jeunesse qui casse et qui détruit, c'est d'une jeunesse qui propose et qui agit dont nous avons besoin. Mesdames, Messieurs, voilà l'économie de ce que serait ma politique s'il m'était donné la chance d'être ministre de la Jeunesse du Sénégal. Je vous remercie. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à ce débat entre l'UVS et la FSJP. La parole est maintenant donnée au jury pour l'appréciation et la proclamation des résultats. Mesdames et messieurs, veuillez vous saluer. J'appelle les 4 capitaines à monter sur le podium. Les 4 capitaines. Je vais très rapidement passer à 2 appréciations parce que je sais que l'assistance, vu l'heure tardive, va manquer d'indulgence à mon égard parce que pressé de savoir les résultats de ce match. D'abord, pour les 2 sujets qui ont eu trait à la jeunesse, à un moment donné, bizarrement, j'ai eu l'impression que les débatteurs étaient appelés à débattre sur le thème du genre le président Macky Sall face au défi de l'emploi des jeunes pour l'émergence. Parce qu'il a beaucoup été question de son livre Le Sénégal au cœur. Et ce livre, c'est un livre qui n'a été écrit que récemment. Quand on parle de la jeunesse, moi je pense particulièrement au professeur Cheikh Anta Diop, parce qu'il n'y a pas quelqu'un mieux placé que lui pour galvaniser la jeunesse. Et je pense que la phrase qu'il avait prononcée
à la conférence de Niamey en 1984 suffit largement pour vous pousser à l'action. Je le cite, notre seul salut, c'est l'accès à la connaissance directe. Et aucune paresse ne devrait nous dispenser de cet effort. À connaissance égale, la vérité triomphe. Formez-vous et armez-vous de science jusqu'au temps. Fin de citation. Je termine par les appréciations concernant les auteurs. On vous a demandé de nous parler de Maria Maba et ensuite d'un Galam du Touf. Pour les auteurs, ce qui nous intéresse souvent, c'est la biographie de l'auteur, sa bibliographie et son legs pour l'histoire. Certains en ont parlé, d'autres non, mais il faut le retenir définitivement. Venons-en maintenant à la proclamation des résultats. Je félicite les quatre équipes, avant que Chanel ne me tire les oreilles. Les matchs ont été âprement disputés. La preuve, les deux notes du match tournent autour de 13, et quelques. Très relevé alors. La faculté des sciences juridiques et politiques est l'UBS. La note de ce match est de 13,14. Le meilleur débatteur de ce match s'appelle Aboubakri Ba, de la faculté de droit. Aboubakri Ba, faculté de droit. La faculté de droit s'est retrouvée avec une moyenne de 13,66. 13,70 pour la fac de droit. 12,62 pour l'hiver. 12,62 La fac de droit est qualifiée pour la finale. La finale opposera la faculté des sciences juridiques et politiques à IAM. Le rendez-vous est donné.